C'est-à-dire que dès que je l'ai dévergée, elle va taper d'autres bords et tout. Est-ce que de nos jours même, des garçons vierges existent? Oui, oyo. Okokoma na bososoli na mayele lokola ye. Ah, bozwangwa argument wana. Non, non, que malé. Dans le sens que, voilà, tu rencontres une fille aujourd'hui, tu dis, voilà, écoute ma chérie, t'es belle et tout, je t'admire et tout. Tu vois ton visage, ça ressemble à du miel et tout. Peut-être que non, non. Tant on entend, ah, petit oyo, oui. Petit tournée. Boula liboso ça na mutima na mutima nini. Petit oyo, na tatami ezabo. Oui. C'est quoi ça? Et quand vous êtes ado à la maison, il va dire, Lelo to salango toko betango. Là, il va dire, aujourd'hui c'est fini, pour moi je suis obligée de céder pour le mariage, na comprena bangoté et tout. Mais tu sais, au fur et à mesure, aux okola, tu comprends en fait. Du solo angulu karat. Voilà, Parce qu'en fait, si on apporte un avis sur les parents. Ozarana ba isel bolt nandako yebi na yote. Moi na yo bozaranda ko mo na chambre ba médaille, ba trophée, ba so à longueur. Bienvenue dans cette émission, votre magazine Qui j'ai Love. C'est ici que nous parlons de nos problèmes d'amour. Nous traitons de différents sujets par rapport à nos problèmes d'amour, par rapport à nos problèmes de cœur. Évidemment, aujourd'hui, encore une fois, un autre numéro dans le sens où nous allons ensemble débattre, échanger pour que quelqu'un puisse trouver des questions, puisse trouver des réponses, voulais-je dire, à ces questions de cœur, des sentiments, carrément des questions sentimentales. Nous avons pour vous, aujourd'hui, la jeunesse, la fraîcheur même, les acteurs de ces fléaux, et ensemble avec eux, nous allons devoir échanger. Nous avons Corneille qui est avec nous, qui va représenter les hommes ou les garçons carrément, les genres masculins. Nous avons Ketia qui est avec nous, la charmante Ketia, qui va, elle, à son tour, représenter le genre féminin. Donc voilà, ensemble avec notre réal, et ainsi que votre participation à travers les commentaires, nous allons devoir échanger et tirer un peu le panier du jeu pour trouver ou éclairer certaines zones d'ombre. Ensemble, nous allons débattre sur un thème très sensible, c'est-à-dire quel impact de l'amour sur l'éducation, sur les études chez les ados, c'est-à-dire chez l'adolescent. C'est-à-dire problème, impact, conséquence ni love et yaranango na adolescent, na étude na éducation familiale, voilà, voulais-je dire. Donc, toujours ensemble, c'est votre magazine Qui j'ai Love depuis Bruxelles, en Belgique. Voilà, le temps pour nous que vos invités se présentent. Et toi, très bien pour ton quota finalement dans Mozindo. Merci à l'assistance. Nous pensons au maître Cyril Béa, qui est des nôtres, et toujours là, qui attend son tour avec les thèmes qu'on a développés autrefois, c'est-à-dire le divorce et ses conséquences. Donc, suite et fin, bientôt. Voilà, aujourd'hui, l'impact de l'amour sur les études, sur l'éducation chez l'adolescent ou chez les ados. Alors, on commence par la charmante Ketia qui va se présenter devant vous. Et on passera ensuite à Corneille. Ketia, micro. Bonjour, moi je m'appelle Ketia Mekoko, j'ai 25 ans. Je suis étudiante infirmière et mon hobby c'est le chant. Ton hobby c'est? Le chant. Ok, super. Ça c'est notre Ketia, notre charmante Ketia. Elle n'est pas seule, il y a son débatteur, c'est-à-dire son opposé. Hein? Nous avons Corneille qui va se présenter devant vous et également c'est lui qui représentera les genres féminins et masculins. Corneille. Bonsoir, c'est Corneille, 34 ans. Je dirais artiste et musicien, mais pas totalement. Pas totalement. J'aime bien la musique parce que je le pratique dans toute sa profondeur. Ok, dans toute sa profondeur. Exactement. Voilà, aujourd'hui les amis, nous allons débattre un peu sur un thème, comme je dis, l'impact de l'amour sur les études et l'éducation chez l'ado. C'est-à-dire chez les adolescents. C'est les problèmes que nous voulons attaquer le problème dans sa racine. C'est ça le problème. Donc c'est ça la démarche au fait. Alors commençons par essayer à notre manière d'abord de définir tant bien que mal, tant peu que possible l'amour pour commencer. C'est-à-dire, Ketia, c'est quoi l'amour, Ketia, d'abord? L'amour, il y a toutes ces définitions, comme on dit. L'amour, c'est deux personnes qui sont unies parce qu'ils s'aiment, ils ont fait le choix d'être ensemble, ou bien c'est une caractéristique qu'une personne a trouvée chez une autre personne, que voilà, je l'aime parce qu'il a telle chose qui me plaît chez moi. Donc, en fait, c'est deux choses qui unissent une personne et qui renforcent une personne, en fait. C'est ça pour moi l'amour, en fait. Ça, c'est très bien. Ouais. Merci, Ketia. Corneille, c'est quoi l'amour?
J'irai pas trop dans son sens, même si c'est bien. Je dirais plutôt l'amour, c'est déjà aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Donc, le fait que je m'aime moi, je veux aimer la personne en face de moi de la même manière, pour moi, c'est déjà la première preuve de... Enfin, c'est déjà une preuve d'amour. Pour moi, je définis l'amour comme ça. Avant déjà d'aller aimer sous une autre forme, déjà d'abord aimer la personne en face. L'humain comme moi-même. D'accord, dans le cadre de cette émission, dans le cadre de notre démarche, j'ai rejoint un peu Kétia, c'est-à-dire nous parlons de l'amour c'est-à-dire de l'homme et de la femme, hein, c'est-à-dire l'amour en soi, l'amour premier, comme on connaît, et comme on aime bien maîtriser, pratiquer d'ailleurs quotidiennement. Dans ce sens-là, comment toi tu conçois ces genres de relations en fait? L'amour, comme elle a si bien dit, si je veux la rejoindre, c'est le fait déjà de partager ses sentiments avec l'autre, trouver de points communs et une personne avec qui on arrive à réfléchir de la même manière. C'est là vraiment que nous allons nous pencher dans cette direction-là, c'est-à-dire de l'amour d'une personne envers l'autre, c'est-à-dire les couples et tout évoluent ensemble, c'est-à-dire trouver son âme sœur, comme on aime bien dire. Il y a tellement de définitions. Et c'est l'essence, c'est la responsabilité d'une relation du bonheur ou de vouloir le bien de l'autre. C'est-à-dire, on va peut-être chapeauter par le sentiment. C'est en plus pencher plus du côté sentimental et puis voilà. Donc, dans ce sens-là, il y a multiples définitions. Mais ici, dans le cadre d'une relation entre l'homme et la femme, hein, on essaie un peu de parler l'amour dans cette direction-là. C'est-à-dire parce qu'on peut avoir l'amour de la nature, une passion, l'amour de son pays ou de sa patrie, le patriotisme, mais c'est un sentiment d'amour aussi, hein, pour son pays, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses, mais ici, c'est l'amour de l'autre. C'est-à-dire faire sa vie avec l'autre, les choix, hein, de se décider de faire son chemin, de faire sa vie avec l'autre. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Mais revenons à l'amour tout simplement. Nous avons dit au départ, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de l'impact qu'a l'amour sur les études, l'éducation chez les ados. Alors, il y en a tellement, nous allons énumérer et tout, mais ensemble, essayons un peu de débattre, de dégager l'impact, surtout les conséquences négatives. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que l'amour d'un côté soit détesté par rapport aux résultats qu'il produit? Tu vois? Par exemple, les conséquences négatives, comme je dis, chez les ados, ça impacte négativement les études, quand on est trop amoureux ou quand on se lance dans cet esprit-là, dans ce genre de relations. Du côté éducation, il y a tellement de conséquences. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble essayer un peu de débattre. Et Corneille est là, Kate également est là. Corneille, c'est un type, c'est un garçon, quand tu le vois, un monsieur très beau, très séduisant, mais est-ce qu'il peut pas être un danger pour l'autre en amour? Est-ce que les conséquences que nous essayons de dégager ici, est-ce que Corneille n'est pas c'est-à-dire le vrai coupable? Les dangers même. Pareil pour Kétia. Pour les garçons, est-ce que Kétia ne peut pas être une bombe à retardement qui, à la longue, elle peut aussi détruire les vies des gens, des autres garçons, sans les vouloir. Seulement si c'est-à-dire l'amour n'est pas bien pratiqué. Alors, Corneille, nous commençons par toi. Excusez-moi, nous allons nous tutoyer, hein, donc Non, il n'y a pas de souci. on est une famille. Corneille, Tobani non naïo. Impact négatif nini, donc la conséquence négative nini oyo, yoko dégagé, yoko impacté, tout commençons par les études, yoko impacter une adolescente. Et ça, moi, mingi, si on saute tout le temps en haut, mais tu me comprendre qu'on soit quelques-uns. Ce qui a mis côté ici, mingi na bolingo, déjà déséquilibre au niveau de formation, la classe. Et côté moussou, éducation, on a que bungi, respect, on a. Manque à respect au côté parce que tu évites moutoni, n'a pas fréquenté les bandas. Tranche d'âge, n'a pas fréquenté les bandas. Makambu nini ozo yoka libanda ozo kota na matoi na parce que matoi eza canal ou baby chargé belé. Le fait ako yoka mingi, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle écoute derrière. Enfin, azo yoka nini libanda pa ya nani azo yoka ngo mutango azo banaza nani. Ozo kota na mutu na ye eza na impact na classe na ye na éducation na ye na ndako. Pe na
enfin, le développement de mon personnel. Toi, quand tu as profondément, en tant que parent, en tant qu'un homme, un responsable, qu'est-ce que tu n'aimes pas au monde des négatifs dans moi si na adolescente? Et là, nous condamnons, reproche à bango, c'est plein au monde qui a amour réseau bébisa. Et ça sur le plan éducation et sur le plan sur ses études. Bon, le temps de réfléchir rapidement. Toqué par Ketia. Ketia, qu'est-ce que tu reproches aux garçons? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ou selon toi, tu vois que l'amour a un impact, l'influence à ma baie sur ses études, dans l'éducation chez les garçons. Moi, je dirais plus son comportement. Peut-être vis-à-vis, qui peut être une destruction, en fait, vue à une relation vers une femme, en fait. En fait, je peux résumer en quoi que le comportement d'un homme, plutôt d'un garçon, peut influencer la fille. Ça veut dire, si la fille n'avait pas des habitudes à faire telle chose, mais son comportement va influencer... Des garçons? Oui, le garçon... C'est des méchants, les garçons. Ça dépend d'éducation. Ça dépend aussi d'éducation. Non, on prend, comme on dénonce, on prend le méchant garçon là. Ouais. Bah, les méchants, comme tu dis, les méchants garçons là, c'est eux qui détruisent la vie des filles. Sérieux? Bah oui. Ah bon? Ben moi, je pensais les contraires. Allez-y. J'ai du sens de quoi? Pourquoi je dis, quand tu dis méchant garçon, ça veut dire que c'est un garçon dans lequel c'est un garçon qui manque d'éducation. C'est un garçon dans lequel on ne l'a pas appris comment traiter une fille en fait. Peut-être dans sa maison, son père ne l'a pas appris que voilà, tu vois une fille, il faut être comme ça, il faut être ceci. Ou bien sa mère ou ses oncles ne l'ont pas éduqué comme ça. Et du coup, il peut aussi détruire la vie d'une fille sans se rendre compte en fait. Et du coup, ça peut blesser la fille dans certaines choses en fait. Et c'est ça que moi j'appelle un garçon méchant. C'est-à-dire c'est un garçon qui manque d'éducation, c'est un garçon qui ne connaît pas la valeur d'une femme. C'est-à-dire que son père ne l'a pas appris, ou bien un membre de la famille, ses cousins, ses grands frères, ne l'ont pas appris comment traiter une fille en fait. Et pour moi j'appelle ça un garçon méchant. Un garçon dans lequel il fait des trucs, mais il ne se rend pas compte. C'est un peu d'énumérer, comme ça on va épingler pour ne pas... Par exemple, tu sors avec une fille. Je résume, un garçon de 18 ans sort avec une fille de 15 ans. Il sait que la fille de 15 ans, elle part à l'école. Et tellement le garçon s'est raté, il ne veut plus aller à l'école et tout, il va faire en sorte que la fille aussi suit le même rythme de la fille. Ça veut dire, genre pour se voir dans les heures précises où la fille, elle est à l'école. Et la fille, tellement peut-être elle se dit, j'ai peur de perdre ce garçon et tout. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je l'aime tellement, je peux me suicider, des trucs comme ça. Ok. Carrément, elle suit le garçon. Et elle détruit son éducation. Et du coup, tellement qu'il y aura des répercussions à l'école, elle ne vient jamais en cours, elle dort en cours, ou bien elle n'a plus envie de faire ses écoles, ou bien c'était un enfant modèle pour ses parents, parce que la tête de la fille, elle était vraiment un modèle vis-à-vis de ses sœurs, de ses cousins et tout. Donc, ses parents vont se poser des questions. Avec qui elle traîne? Avec qui elle reçoit, qui l'entraîne à ces choses en fait. Donc je parle aussi par expérience en fait. Ah d'accord. Je parle vraiment par expérience qu'il y a des garçons qui nous ramènent un peu dans le mauvais chemin. Okay. Donc c'est pas tous les garçons, mais il y a certains garçons, c'est aussi, ils nous ramènent dans le mauvais chemin. Ils se disent que ouais, la fille elle est à l'école et tout, et moi je m'en fous, elle fait sa vie, moi je fais la mienne aussi. Donc c'est ça. Et quand un garçon, peut-être, il va commencer à menacer la fille, dire que voilà, tu vas me voir et tout, voilà, j'ai plus envie de toi, Kendekuna, faux, momi, boye. Tu vois que la fille elle va se sentir mal, elle va dire, je vais faire tout. Elle va sécher de l'école pendant 1, 2, 3 jours, 4 jours. Et du coup, la fille... Elle fait plus de bonnes notes. Ouais, plus de bonnes notes. Et puis, putain, peut-être à cause de mais tu vois des trucs comme ça. Surtout ça aussi. C'est ça un peu. Merci, merci Kétien. Toujours continuer. Corneille, maintenant, nous revenons à Corneille. Donc, Corneille, à 8 ans, on réfléchit, mais pourquoi baby sa vie à fille à battre vous, les garçons aussi, vraiment? C'est-à-dire traîner, faire sécher les coups, comme vient de dire Kétia. Pourquoi, Corneille? Pourquoi? Déjà, et là, l'émotion est banalisée. Il y a l'émotion déjà, il y a c'est tout à fait normal que baby ça me parce qu'on y a besoin d'un dingue. C'est qui est réel. Au Lugate, il y a des colons, non. Tellement qu'on a mobile, au Luka, s'imposer sur yé. Dio aux nul, aux zéro dans la classe, donc yé peut automatiquement faire zéro dans la classe. Parce qu'à petit temps, trop rien ici, matin. Donc faut même niveau. Sérieux?
pour les garçons, entre guillemets, oh, le méchant. Le méchant. Parce qu'il y a d'autres sages à Royer, par rapport à Yemogo. Exemple, dans Yemogo. Na comme na niveau où il y a classe, non, le cas moi cité où il tombe à 4 classe, bah circonstances, c'est ça, tu éviter pourquoi 4 classe. Mais étant jeune, banamiki toujours évolué dans le locato qui n'est pas parce que ils ont intérêt dans la vie. Mais si déjà ngai mobile au départ, n'a déjà faux, c'est logique que mouton dans le locato ça n'a pas. Faut tous années la même idée. Si tu as démonté ici maintenant, baby ça, elle a tout à fait raison. Est-ce que forcément il faut pratiquer arango? Est-ce qu'il faut absolument, quand on est adolescent, évidemment, est-ce qu'on est obligé seulement de servir l'amour? Non, on peut aimer mais sous une autre forme. C'est vrai que Bolingo Lelo, quand on met le Bolingo, tu as la plus physique, matérielle. Mais Bolingo ya solo ya linga ina mutan mutu oyazali. Beaucoup développé tout ça va namike, tout ça qui déclare tout ça tout ça un objectif ya liboso. Objectif c'est ça. Il y a 6 classes, il y a 6 classes. Si tu as solo, et si tu as comme la kuna, tu revivre bien. Mais si tu as un intérêt, moi, qu'on a vu ça, ça. Merci, Ketia. Maintenant, c'est ton tour. C'est vrai que quand on aime, quand on est ado, on aime parce qu'on voit les adultes ou les parents s'aimer, pratiquer l'amour et on est tenté, évidemment, de prendre part à ces jeux. Mais les conséquences, elles sont peut-être néfastes. Tu vois, et quand on est ado, déjà sur le plan des études, ça distrait. Ça distrait, on fait plus de bonnes notes, on vient de citer, et ça rend moins en bruit. Alors, penses-tu que connaissant les conséquences, l'impact négatif de toujours est-ce qu'on est forcément tenté vraiment d'adhérer à ces mondes d'amour? Franchement, je pense que d'un côté, je suis mitigée en fait dans cette question. D'un côté, oui, d'un côté, non. Pourquoi oui d'abord? Ben, l'amour, ça vient comme ça. Personne ne sait le contrôler. Même étant jeune, on ne sait pas aussi le contrôler. On ne connaît pas aussi la vraie définition de l'amour. Tu vas demander à un jeune, oh oui, pourquoi tu es amoureux de X? Pourquoi tu es amoureux de elle? Oh, parce que voilà, il me donne ceci. Voilà, parce qu'il me donne cela. Donc, eux, ils ont une autre vision d'amour dans l'adolescence. Or que dans le non, pourquoi dans le non? Parce que tellement qu'ils ne connaissent pas cette définition, ça peut être dangereux en fait vis-à-vis d'eux. Ça veut dire que en fait, ils vont dire j'aime cette personne, il me donne ça, mais tu ne sais pas que cette personne, qu'est-ce qu'il cache dans son cœur en fait. Peut-être qu'il va se dire voilà, écoute, moi je suis là juste pour jouer avec la fille, mais je vais la montrer juste l'amour comme ça, pour la faire plaisir et tout, et après d'un coup, je me barre quoi. Et c'est comme ça l'adolescence. C'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, si tu leur poses, comme je t'ai dit, la question, tu es amoureux d'un tel, ah, j'aime cette fille, mais tu vois, elle n'est pas du tout de mon genre et tout, donc je vais faire vite fait les choses avec elle, mais j'ai une autre vue sur notre fille. Et du coup, le jour que la fille, elle va savoir que le garçon ne l'aime pas, parce qu'il l'aime pour un tel, juste par physique ou par intérêt, la fille, elle va s'enflammer, elle va se renfermer, elle peut taper une dépression, elle peut aussi gâcher ses études, dire que voilà... Là, c'est une autre étape, là c'est la déception. Oui. Mais l'amour en soi, est-ce qu'on est obligé, comme j'ai dit, est-ce qu'on est forcément obligé de le pratiquer? Non, on n'est pas... Tout en étant adolescent? Non. En fait, comme j'ai dit, je suis mitigée dans cette question. Je ne peux pas dire non et oui. Oui, parce que voilà, l'amour, ça vient comme ça. Non, parce que les ados d'aujourd'hui ne connaissent pas la vraie définition de l'amour. Il y a des ados qui connaissent la définition de l'amour parce que voilà, ils voient que maman et papa, ils s'aiment et tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'éducation que l'enfant reçoit. Peut-être il y a des garçons qui voient, ah mon père franchement il chérit ma mère et tout. Moi il faut que je fasse ça à ma copine. Moi il faut que je fasse ceci. Mais tellement qu'il y a d'autres garçons, avec l'éducation, ils ne connaissent pas la vraie définition. Et aussi, pas que les garçons, mais aussi les filles qui ne connaissent pas la vraie définition de l'amour. Donc, d'un côté, ça ne sert plus à rien de pratiquer l'amour, en fait. Ça c'est très bien. Revenons à Corneille. Et tout en étant adolescent, est-ce possible de pratiquer l'amour sans sexe? L'adolescent d'aujourd'hui? Non. Non, je dirais...
Non, parce que... Moni Ketia, c'est qui m'a dit, tu as la estima. Parce que... Pour la moni combo, et petit bâtonnet. Ah, mais ma vous. Tout à la sincère, les lots, ils ont tout en main. Ils ont tout en main pour ne pas avoir l'amour sans sexe. Peut-être qu'ils vont avoir peur, peut-être, pour certains. Mais la majorité, la plupart d'entre eux, je ne pense pas. Ils ont accès à tout sur leur portable. Ils le voient, ils lisent. Donc c'est facile pour eux de passer de la lecture, de la littérature, je veux dire, à la pratique. Et surtout s'ils savent qu'il a l'influence sur la fille ou sur l'homme. Il peut facilement l'amener dans la pratique. Merci. Ketia, et évidemment, la femme ou la fille dans l'histoire se présente comme étant une victime. C'est-à-dire, est-ce possible de vivre l'amour sans sexe étant adolescent? Je vais dire, de nos jours, c'est plus possible. Je suis sincère. Explique-toi. De nos jours, c'est plus possible. T'as vu tout ce qui se passe dans le monde? T'as vu les lois? Attends. Oui. En Afrique, si tu dis que est-ce que c'est possible de vivre sans sexe, bon oui là, et bon le banok et s'il te plaît, non. Non, ce n'est plus possible. C'est plus possible. Aujourd'hui, tout le monde suit tout le monde. Les réseaux sociaux ont détruit les enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école impose aux enfants d'apprendre dès l'âge de 10 ans à 12 ans comment utiliser une capote. Moi, à mon âge, j'étais ici, je suis née, grandie en Belgique, mais jamais à l'âge de 10 ans, 12 ans, on m'a appris voilà, comment mettre une capote, comment faire différentes positions. Je suis désolée, mais je vais aborder... Différentes positions aussi à l'école? Bah oui, il y a des... Ça, j'apprends ça. Oui. À l'école? Bah, à l'école, bah oui. Il y a des écoles qui apprennent ça. Donc l'enfant qui sort de cette école-là, défaté. Ah, mystique. Hein. Ah, mystique. Mais quand même mystique. Les positions. Bah oui. Okay. Tu sais que... Je vais c'est te dire... l'enseignant qui montre comment... Mais, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, j'ai fait des études d'éducateur en secondaire. Okay. Je suis aussi éducatrice de base. Et j'ai travaillé dans une école de devoirs. Et il y a un enfant qui m'a dit « Ah, Ketia, écoute, j'ai un devoir. » J'ai dit « Ah, ok, c'est quoi le devoir? Oh, c'est sur la sexualité. » Moi et ma copine marocaine, on s'est regardé comme ça. Mais tiens, à notre époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas les histoires de sexualité. Un devoir sur la sexualité? Oui. Et on m'a demandé « Ok, donne-nous le devoir, on va te le faire et tout. » Mais je suis désolée, il y a des questions, il ne peut pas poser comme ça à des enfants. Sérieux? Bah oui. Il y a certaines questions, ils ne peuvent pas poser aux enfants. Oui, comment on utilise une capote? À quelle période tu ne peux pas faire l'amour avec un homme? Est-ce que tu... Des fois, quand je regarde ça, je dis, mais attends, moi, je me trompe au niveau de mes... Elle avait quel âge là? Ben, elle avait 11 ans. 11 ans? Ben, elle a fait 11 ans. Elle avait 11 ans. Je te dis que le monde d'aujourd'hui est détruit. Elle avait 11 ans. Et quand elle me dit, Ketia, oui, c'est cela. Bon, moi, je ne vais pas jouer comme nos mamans en Afrique qui disaient, ouais, c'est pas bien et tout et tout. Or, Kaza Congolaise paix. Je lui ai dit, écoute, je l'ai parlé d'une différente manière, mais je lui ai expliqué qu'elle ne peut pas pratiquer ça, mais qu'elle doit faire attention, en fait. Bon, l'école, d'une part, ils ont raison, mais d'une part, ils n'ont pas raison d'enseigner aux enfants. Parce que je pense que beaucoup d'enfants aujourd'hui pratiquent la sexualité à l'âge de 14 ans, 13 ans. Plutôt que nous, les jeunes, même nous, les bayayato, on n'a jamais pratiqué à cet âge. Et je trouve que c'est un peu méchant. C'est pour détruire la vie des enfants. Et quand tu vas leur dire ça, oh mais non, les enfants, ils sont grands, ils sont capables de connaître la sexualité. Mais non, c'est méchant. Connaître, c'est les pousser à les pratiquer. Voilà, connaître, c'est pousser à pratiquer l'enfant. Et dis-toi que les enfants d'aujourd'hui, ils sont très éveillés. Ils vont quoi? Ah, écoute, on est amoureux, tu vois, à l'école, on a appris ça et ça. Ça ne te dit pas qu'on pratique? Ben, ils vont le pratiquer. Donc, ça rejoint l'esprit de la question, c'est-à-dire il n'y a pas d'amour sans sexe. Il n'y a pas d'amour sans sexe. Ce n'est plus possible. C'est plus possible. Et alors, la pratique, pas que nous, nos parents, autocolonango, et où est-ce que tu places, aux autres placés pratiques, il y a du genre, il faut entrer vierge dans le mariage? Au jour d'aujourd'hui? Oui.
Sincèrement, le placer, je ne sais pas où le placer. Tu trouves une femme vierge, rends grâce à Dieu. Sincèrement, tu en trouves, rends grâce à Dieu. Et malheureusement, tu ne peux que le savoir si réellement vous êtes abstenu jusqu'au mariage. Mais du jour où vous êtes rencontrés jusqu'à arriver au mariage, si vous ne vous préservez pas, tu ne sauras pas elle est vierge ou elle n'est pas vierge. La surprise, c'est... Mais si elle te donne des assurances, que Naza Pena, tout ça. L'assurance, on dit ça, oh, il y a le lobby. Mais est-ce que ça, oh, il y a ça? Na moni keti azo seka makasi na absolu kamwane beti susu makasi. C'est-à-dire l'esprit à mariage avec être vierge dans le mariage, est-ce possible? De nos jours, c'est rare. Hein. Mais pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est rare. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la virginité ne dit plus rien aux gens, en fait. Je dis la vérité, la virginité ne dit plus rien aux gens. Aujourd'hui, les garçons, si tu leur dis que tu es vierge, il y en a qui te fuient. Hein. Il va dire, je vais la dévierger, oh, bêta pas moussoussou. Oh. Ben oui. Ah, bêta pas moussoussou. Oui. Elle va coucher avec d'autres personnes, c'est-à-dire que dès que je l'ai déviergée, elle va taper d'autres bords et tout. Donc il y a d'autres garçons, ils ont peur de ça. Ils ont peur parce qu'ils savent que les femmes vierges, il y a des garçons qui disent que les femmes vierges sont des hypocrites. Ok. Ouais. Quelqu'un qui sait bien garder ça hypocrite. Il y a des gens qui disent ça. Mais pour moi, je trouve que la virginité, comme il a dit tout à l'heure, c'est une grâce. C'est pas tout le monde qui le garde. Il y a des gens, Pessango, Ophélie, ils savent pas pourquoi, mais il y a des gens, ils connaissent leur valeur. Ils disent que non, moi je dois rester vierge pour mon homme jusqu'il va se marier, parce qu'elle connaît sa valeur. Mais il y a d'autres femmes qui connaissent pas leur valeur. Après, je ne juge pas d'autres femmes. Je pense que chacun de nous a ses erreurs. Je ne peux pas dire que voilà, elle a couché avec d'autres hommes à Zandoumba. Non. Tout le monde a un passé. Tout le monde a un passé. Je ne peux pas juger une femme qui a déjà fait. Mais par contre, je vais dire que voilà, tu l'as fait, mais tu dois savoir maintenant avec qui tu dois le faire. Ça, c'est juste ça. Mais un gars qui s'est abstenu durant toute sa jeunesse, durant toute sa vie, il aimerait bien avoir une femme qui s'est aussi abstenue. Mais c'est difficile de nos jours. Parce que biso mibali tam suto mibombaka to kangi pena makolo to sadi e na butu na moi bible na okaka potokota peto na lisolo mais so komi gono kutali na ba ser tam susu abunda bagera 40 à 45 abunda bagera moba abunda bagera ya liberté abunda bagera 97 abunda bagera tout azobunda ko tutina ya Ukraine mikolo donc komi kuna yokutu oye bien ata ko bongisa grenade te ya bine ko charger lo mitraillette siko to wana tuko to se voena nani. Mais moi j'ai une question à te poser. Est-ce que de nos jours même des garçons vierges existent? Dis-moi un peu. Ah oui hein. Comme des filles vierges aussi existent. Parce que ezana bato neti non neti biso neti batumsusu ben oui. si batumsusu nda azaboye bino za na chance bolata ka batu na be biso wa msusu okolata kutu kilote te po mabolongo yinda na losambo sani mutandenge wana sadi ayebi kutu sadi o bona boy ayebi kutu te non dis-moi franchement si non moi je crois pas. J'ai un collègue dans ça là. Voilà qu'on est à Zin. Bobaniga lisola basi. Ataza qui va faire télémalo. Oui. Quand il se lance dans la démarche à Kolinga, fille, et ça là, akoma na cupidité. Akoma avant de détruire, et moi si il s'est détruit lui-même. Toi qui es passé aussi dans l'étape pour la période de Wana. Comment tu peux expliquer ce phénomène? Ils ont un monde nouveauté, mais monde mort au quota. Et pour qu'il n'en ait bien tant de déjà mis tia dans le bain. Ok. Qu'on s'informer, dans Internet, comme il l'a beaucoup, on a besoin de site nous les a protégés. Tout est ouvert. Il suffit qu'il y ait Google, à l'Okia, à Fonasala. Déjà, il y a mon BBC. Il y a déjà la conception, il y a Bolingon, parce que dans l'entourage, putain, il y a un grand frère, il y a une grande soeur. Azo ça la image moko ya bolingo oya lingaza nango et quand il va vers la femme à quelle la conception oya yé a misali déjà ya bolingo donc et koyo za ma beto malamu je ne sais pas à qui il va
essayer à retourner un conseil par rapport à l'eau quand ça. Et étant adolescent, peut y retourner un conseil dans le cas à Kendeye Moko et quand quitte à tout dans la mur, à yo quand on est ça là. Voilà. Merci Corneille. Ketia, qu'est-ce qui fait que à la maison, les parents nous éduquent autrement? C'est-à-dire ne pas faire ça, ne pas faire ceci, faire cela. Là-bas, groupement religieux, les pasteurs vont répéter la même chose. Dans l'école, enseignants vont mais qu'est-ce qui fait que type wana sora ya yebisio kali kambu? Donc il faut d'aba étape wana nyonso et pourquoi ina na bolingo et ti même tina ekobo. Tout d'abord, moi je trouve que comme tu as dit tout à l'heure, l'éducation à la maison et l'éducation à l'église, c'est pas du tout la même chose. Bon, plutôt à la maison et dehors, c'est pas la même chose. Ça veut dire à la maison, nos parents, ils ont nos cultures, ils ont leur habitude, ils ont leur manière de nous enseigner que voilà, tu vois, quand tu es avec un homme ou avec une femme, tu dois faire ceci, cela. Mais en dehors, il y aura toutes les amies qui vont te dire non, il faut ça l'aboyer, il faut zongi s'aboyer. Quand il te dit ça, tu dois le faire, tu dois faire. Et du coup, dans la tête de la fille ou du garçon, ça veut dire ah, ma mère, mon père m'a dit de ne pas faire ça. En dehors, après, ils me disent de ne pas faire ça. Si je ne fais pas ça, d'un côté, je risque de perdre la fille, je risque de perdre le garçon. Et là, maintenant, on part dans esprit de doute, en fait. Dire que ah, na ça là, tout na ça là, tu vois. Et ça fait... comme je t'ai dit, ça nous met un peu en doute dans l'amour. Et du coup, voilà quoi. Étant adolescente, quand on franchir pas, sentiment nous quoi accomplir un exploit, un trophée ou eurovisé, tout est simplement jouissance. Ta question? J'ai dit, étant adolescente, quand tu t'es lancée, c'est-à-dire quand tu t'es décidé de pratiquer amour, tant au salaire amour dans l'Ibo, tant au lancé, dans ta tête c'était quoi? C'était tu relevais un défi, c'était faire les grands sauts pour, c'était la découverte ou c'était tout simplement la jouissance? Alors là, ta question, je ne sais pas répondre. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas pratiqué dans mon adolescence. Mais avec quelques témoignages de mes amis, il y a d'autres qui disent que voilà, écoute, je vais essayer de le faire et tout. Il y a d'autres qui disent, ah écoute, c'est une expérience, hein, il faut tenter, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et il y a d'autres qui le considèrent comme une mauvaise expérience parce que peut-être, voilà, c'était pas bon au début. Et il y a d'autres qui considèrent que voilà, c'était une belle expérience parce que j'étais avec la personne avec qui j'aimais, j'étais avec l'amour en fait, l'amour en personne, en fait, l'amour de ma vie, tu vois. Et c'est ça que, voilà quoi, je peux dire ça dans quelques témoignages que j'ai reçus. Voilà, et c'est la même question que tu as posée Corneille. Corneille, quand tu t'es lancé, quand tu as fait les grands sauts, c'était par curiosité, c'était une découverte ou c'était tout enfin, pour acquérir de l'expérience ou c'était tout simplement de la jouissance? Perso, la curiosité. Ah, c'était par curiosité. Oui. L'entourage, les amis, tu te dis, je serai peut-être le dernier de la classe à ne pas le faire, pourquoi pas. Ah, d'accord. Donc, tu t'es lancé et après, de toute façon, la conscience, elle vient juste après. Tu te dis, pourquoi? Après le grand saut. Qu'est-ce que je fais? Ben, il y a ceux qui prennent plaisir, c'est-à-dire des personnes qui prennent plaisir, c'est-à-dire soit ça, les grands sauts, et puis attirer les sauter à l'ibé, là, donc, grand saut, 100 mètres, donc, il y a des adultes qui adorent tellement l'adolescence pour un grand saut, à comment on a 100 mètres, 200 mètres, c'est-à-dire même sur à combien d'adultes, mais on a ado. Parce que ado, c'est la curiosité, c'est-à-dire, on a découvert tel, on a découvert X, Y, Z, c'est-à-dire il y a des adultes ados. Voilà. Eh ben adultes ados, c'est-à-dire dans ce là on a type moro maître béa. Abi mon cher Alexinga type moro collègue na maître, abi na ngoni type wana, c'est un adulte ado. C'est-à-dire il y a ça mutaba 100 mètres. Il y a ba grand sautil le atikate. Parce que moi je pense c'est une période où il y a au acquérir expérience, au satisfaire curiosité na yo, mais tu prends de la maturité. Mais il y a des gens qui refusent la maturité. C'est-à-dire les grands sont ratam sous plaisir nango, yo tikagi na autant comprendre, bon, yo yipsibiso. Yo nanzambe na yo. Donc après curiosité na yo tikaki na yo. Ndenge yo lobby. Ndenge pe ketia lobby
il y a une adolescence, c'était, il y a une abîmé l'adolescence. L'adolescence, c'était, l'adolescence, c'est servant qui n'avait expérience à Baninga nae. Mais il y a qui est quand même, tant abîmé à sali grand sonae, où le lot acquérir expérience. Ça, c'est tellement bien. Oui? Moi, il y a un truc qui m'intrigue dans la maturité. Parce qu'on dit, quand tu le fais, tu deviens mature. Ok. Et moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu l'as fait, tu n'étais pas devenu mature. Ça veut pas dire... Mais pour moi, la maturité, ça veut dire quoi? Non, je poursuis ton idée. Tu dis, on disait que si tu fais ça, tu apprends, tu deviens mature et tout, tu n'es pas d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, on se sert de ton expérience. Voilà. Donc, c'est vrai, tu n'es pas d'accord parce que tu as des arguments. Parce que quand tu l'as fait, ce n'est pas tout de suite que tu as eu de la maturité. Bah oui. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais renchérir. La maturité, c'est pas en le faisant, c'est en ayant des expériences de la vie, c'est là qu'on devient mature. Il y a des gens même qui sont 30 ans, 35 ans, mais ils ne sont pas toujours matures. Hein. Ils peuvent le faire et tout, mais ils sont même pas matures. Ils continuent les grands sauts. Ils continuent toujours les grands sauts. Pour moi, la maturité, c'est une personne qui est consciente de ce qu'il fait en fait. C'est une personne qui va loin dans sa vie. Mais si on me dit que ouais, tu sais, si tu le fais au cola, moi je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que moi, je dis les gens qui me disent ça, c'est eux qui sont les immatures. Ça, c'est très bien. Corneille, vous les hommes, vous les garçons, c'est ce que vous dites aux filles. Voilà une fille qui dit non, Boko Saka. Alors, qu'est-ce qui vous amène à faire croire aux filles que sont les grands sauts pour acquérir maturité? Et ça, quand Barguima, j'ai des chèques, tout comment? Et gros, Barguima, j'ai des chèques. Nous sommes un peu plus loin, Nassima. La Bible nous dit tant où. La Bible, l'émission. Macamboyo. T'inquiète, ça va couper. Vas-y, ok, tu vas faillir. Tant où plutôt le serpent a yé pas Ève, a émissé à Nzamba, cosa qui vient sur lié fruit oyo. Au comment la bosso sur la maille de l'okola yé. Ah, besoin de argument wana. Non, non, qui m'a dit. Nazo qui m'a dit. Et Ève a ziango yé aliété. À quel on peut mobile? Ok. Ah, baye bisingai. Ok. Ce qui to lié. To fongam. To commandé tinzam. Bon, mobile lipe. Litoi. Ayuki moisi. To sani. To lié. Donc, il est convaincu par la parole. Oh, moi, si pas yoki. Pas nyoka. Pas nyoka. Die parole ozoga nyoka, papa. Maloba. Maloba nyoka tayo. Maloba sukali. C'est là les problèmes, c'est rien en commun. La bouche. Bible, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc, mutuwa azol lobanayo. La façon azol lobelayo. Avant la facilité à convaincre, surtout encore en plus, so ayebi que au lele yamabe. Donc, convaincre au soin. Donc, tu as la facilité de sortir les arguments de la Bible alors? Pas la facilité. Bah oui, je suis désolée. Non, mais attends. Tu as la facilité de sortir les arguments de la Bible. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as une copine, tu as une fille comme ça, tu rencontres, au bimi c'est maloba, ouais, petit nangata, akaboye, tout. Donc, c'est-à-dire qu'au commis déjà, en fait. Tout ce qui existe aujourd'hui. Non, ça veut dire au commis déjà. Au commis déjà. Expliquez-nous. Non, c'est-à-dire au commis déjà, ça veut dire, dans le sens que, voilà, tu rencontres une fille aujourd'hui, tu dis, voilà, écoute, ma chérie, t'es belle et tout, je t'admire et tout. Tu vois, ton visage, ça ressemble à du miel et tout. Vous arrivez toujours à toucher un truc qui va nous fondre le cœur, en fait. Bondimango. Ok, todimango, mais pas tout. Attention, pas tout. Ça, c'est une chose. Moi, aujourd'hui, un garçon me dit que oui, tu sais, tes lèvres, je vais dire, t'as un Johanna, il veut commencer encore ses délires encore. Mais Nasuka, on a dit on dirait. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ceux qui ont recoyate. Non, pas tout le temps. Ceux qui ont recoyate. Osa un parmi tant d'autres, on va koya là-bas, on a facilité. Mais c'est comme si Boye Baras, na défendre des cornets, était montré Boye Baranamno, qu'ils en ont perdu, tiens pour toi. Bah oui, je suis désolée. Mais pourquoi vous adhérez alors? Ben, il y a d'autres filles, ils ont peut-être la facilité d'adhérer ça, mais il y a d'autres qui n'ont pas cette facilité. Moi, par exemple, si tu me dis ça, moi, je suis très dure. Hein. Moi, je suis très, très dure. Moi, tu me dis ça, je ne vais pas accepter du premier jour. Hein. Si je vois que ça commence à devenir répétitif, je vais me poser des questions. Je vais dire, mais attends, ce gars, qu'est-ce qu'il y a en fait? Donc, tu tombes jamais le premier jour? Non, je ne tombe pas le premier jour. Mais il y a des patients, hein? Avant de là, autant de jours, parce que autant votre peine sera dure, autant la récompense sera grande. Oui, Papa,
Papa, moi, l'année passée, il y a un garçon qui m'a dragué dans le train. Jusqu'aujourd'hui, je te dis, il n'arrête pas de m'appeler, il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Okay. Oh, pourquoi Okimanga, Nazaka escroté, je vais changer pour toi. Je dis, on peut savoir quand même numéro de téléphone. On a numéro de téléphone, mais voilà. Ma question est, ni ne sait que numéro de téléphone. Ah, donc je l'ai donné. Ah d'accord, par pitié. Voilà, toujours continuer. C'est-à-dire, amour par pitié, évidemment, parce que évidemment, elle n'a pas tort. Parce que la conséquence est belle et surtout dans le sentiment par pitié. Ok, non, un peu plus loin. Mais tous on a corné. Évidemment, je vous expliquer bien. Parce que quelqu'un a un argument belé. C'est ce que je dis. Amour, c'est bien. On peut le faire, on peut le pratiquer. Mais pourquoi ne pas le faire avec l'abstinence? Parce que déjà, moi je pense que c'est l'amour, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir, quelqu'un avec qui on a la même vision, on se décide de marcher ensemble et tout. Il y a tellement, tiens, pour toi, patati patata qui entoure ces phénomènes-là, amour, beaucoup pratiquement sans pour autant les gars, sexe par exemple. Mais vous les garçons, vous avez un sexologue, un autostop, il y a un niveau. Qu'est-ce qui fait que, même les filles, qu'est-ce qui fait que vous les garçons, objectif premier n'a pas de sexe? Naïe, peut-être qu'on répond parce que naïe objectif premier de sexe. Mais tu es au permis ta gamme. Naza garçon, et ça parmi mon objectif mais le premier fait. Tu vois? Tu vois? Ah, toi sérieux. Non. Toi sérieux, toi pour tout le gars ko voilà, vas-y. Avance. Non. Bon, non. Tant on hôtel, petit oui. Petit Tonin. Boula libosse, ça la muté, petit toyo. Natatami est à oui. Mais au-delà, à Wana, qu'est-ce que je veux? C'est logique à gagner. Au-delà, qui montre à Zali, mais ni na sala na ye na futur. Question libosse, on a mis tout na. Oh. Maintenant c'est fini. Vas-y, tu as le micro. Vas-y, réagis à chaud, réagis pardon. Aujourd'hui, je connais maintenant comment faire. En tout cas, félicitations. En fait, l'objectif premier, c'est qu'est-ce que je veux faire avec la personne? Qu'est-ce que je veux construire avec cette personne dans le long terme? Okay. Je ne vois pas seulement que les lots, jamais non, mais dans le long terme, qu'est-ce que je veux construire? Parce que tout le monde s'en était que déjà, tant aux autres lingana, moi c'est dans mon bali. La Bible nous dit l'homme là quittera et tout dedans. Objectif est ça, toko ma lobby na terminisme. Oui, ça je suis d'accord. Tu vois? Oui. Maintenant, étant jeune, le parcours rouennais, ça dit que sexualité est cause place majeure dans la relation. Mais moi, et le but est que sexualité est comme très important. Non. Tu sais, je n'en disconviens pas ce que tu dis. Ça, je suis d'accord à 80%. Mais le problème aujourd'hui, chez les garçons, désolé, chez les garçons, aujourd'hui, la sexualité a une grande place. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que voilà, moi, je ne vais pas être mariée, je ne vais pas attendre le mariage pour la toucher et tout. Tout d'abord, il faut naïe, bailler, il faut naïe, banzoto, naïe, il faut que je sache qui elle est. Aujourd'hui, c'est ça les garçons. Aujourd'hui, tous les garçons sont comme ça. Qu'on était d'accord avec ça? Oui, ne veut plus attendre une fille après le mariage. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ces garçons qui, au premier abord, ce n'est pas le sexe. Ça, c'est toi qui le dis, en tout cas. Parce qu'il y en a. Je vais te donner un exemple d'un collègue. Oui, ça, c'est ton collègue. Mais de nos jours, aujourd'hui, même la jeunesse d'aujourd'hui, la première chose, c'est de coucher avec une fille. Bon, je vais donner 3 points. J'ai dit, on va identifier l'adolescent d'aujourd'hui. L'adolescent, parlons de notre communauté, l'adolescent congolais. C'est quoi son choix? Dans les 3 points, je parle de la fidélité dans une relation amoureuse. Je parle de l'abstinence dans une relation amoureuse. Et je parle de préservatif dans une relation amoureuse. Alors, sur ces 3 points, c'est quoi les points adorés d'un adolescent congolais? La fidélité, l'abstinence et le préservatif. Tu me regardes comme ça, tu vas répondre. Vas-y. Non, on la passe à l'homme. Ah, Corneille. On commence par Corneille. Entre la fidélité responsable, c'est-à-dire pas de sexe, enfin, l'abstinence et puis les préservatifs. C'est quoi les choix adorés? J'ai mes 100% que je vais partager en 3. 50%, la jeunesse congolaise, c'est le préservatif. Ok. 25, même pas 25. 30%, peut-être 15. Ou peut-être
Ouais, 15%. Parce que dans la fidélité, je parle d'une relation qui commence dans l'adolescence et qui va très loin. C'est-à-dire même pour dire jusqu'au mariage. On appelle ça 10%. 10%. Oui. Moi, je suis d'accord avec lui. Qui 10? 10. Peut-être même moins. Donc 50% préservatif, c'est-à-dire Banzotomie. Banzotomane, comme on dit. Banzotomane. Et l'abstinence, 20%. Bazamingité. Basamingité. Donc fidélité qu'à 10%. Des relations qui aboutissent, c'est-à-dire fidélité, maître à bout en adolescence, na copine, baboti le lobana. Fidélité, c'est un combo. Est-ce qu'il y a un combo? Pratique. Donc l'abstinence, wana babiso. Bon bref, sikoyo na préservatif, batutu na bafai tout ça. Teams. Na kati ya préservatif. C'est-à-dire banzotiste et à niveau piasuka. Bon voilà, toujours continuer. Nabiso, tozongi. Mais tozongi tozonga na Corneille. Na yena on a Ketia. Ketia, je m'adresse aux adolescentes de notre communauté qui sont aujourd'hui représentées par toi. Qu'est-ce qui fait que Bolingo, ils ont comme l'âme, ils ont un sentiment ou une impulsion, alchimie, une préférence est débordée. Ils ont, à mon humble avis, ils ont comme l'âme. Mais qu'est-ce qui fait que toi, c'est-à-dire hein, l'adolescente, au commune Corneille, na Bolingo, na ba poésie banini, mais qu'est-ce qui fait que au komaka impoli nandako? N'étant pas fille, je ne sais pas répondre à ça, mais étant fille, tu peux nous aider à comprendre. Parce que je ne pense pas qu'on a un manka batunandako. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu deviens impoli? Moins poli. Moins poli ou impoli? Bon, soyons catégoriques, soyons radicales. Impoli. Ben, peut-être le changement. Moi, je dirais plus que si Corneille, il est bien avec moi et qu'il est bien aussi, il est poli aussi à la maison, peut-être au niveau de mon entourage, peut-être avec les personnes avec qui je suis et aussi peut-être le comportement que j'adopte peut-être dans certaines choses, c'est ça peut-être qui me rend... En fait, je ne sais pas trop débattre dans ce débat en fait, parce que dire que la fille, elle est en couple et qu'elle devient impolie, donc c'est-à-dire qu'il y a sûrement quelque chose en fait. Donc, je ne peux pas dire quelque chose dans lequel peut-être je ne sais pas en fait, tu vois. Donc, pour moi, l'impolitesse, je pense peut-être la fille, elle était déjà impolie avant peut-être qu'elle soit avec Corneille. Peut-être avec Corneille, petit à petit, elle va changer, tu vois. Peut-être on est ensemble aujourd'hui, oui, j'étais un enfant impoli à la maison et tout, mais au fur et à mesure du temps, en restant avec lui, donc ça dépend de l'influence que le partenaire a sur toi. Voilà. En fait, c'est ça. Moi, je dis c'est l'influence en fait du partenaire qui compte en fait. Peut-être voilà, Corneille, il est un enfant poli, il est stable à la maison. Il va te transmettre sa politesse. Voilà. Il va dire, tu sais ma chérie, tu peux pas être comme ça, tu peux être ceci. Et petit à petit, tu vas changer en fait. Et moi, je trouve que c'est ça en fait. Parce que d'autres garçons, ils vont dire, ah, cette fille elle est impolie, hein, n'a baillé, baf. Il la met à côté. Mais or que si c'est un homme, il voit que la fille, elle est très impolie, elle va dire, tu sais ma chérie, tu es bien dans certaines choses, mais tu dois changer ton comportement à la maison. Parce que peut-être tes parents vont croire que c'est moi qui te rends impoli. Tu sais, des parents congolais, comment ils sont? Oh, depuis que tu sors avec un tel, au commun poli, au sassoum, salanda coûté, des trucs comme ça. Et c'est ça en fait qui arrive. Peut-être le garçon il n'est pas comme ça. Peut-être le garçon c'est moi où il est innocent. Mais l'enfant. Voilà. Bon bref. bref, toujours continuer. On a Corneille. Merci Tokatio Mouké, tu as Corneille, Tozonga. Mais Corneille, qu'est-ce qui fait que, étant adolescent, parce qu'elle est Tolobia, c'est pas d'elle, mais c'est toi l'adolescent qui représente les ados. Tu as une casquette, tu as prêté au costume. Qu'est-ce qui fait qu'une fille d'autrui, bien éduquée, ou coûter une école, ou approcher pour avoir bien, à dégager le roman, c'est-à-dire, moi, le ça la moi, genre. Mais qu'est-ce qui fait que quand il va te dire non, na tatami, au tombeau, kamakasi, le coup, là, au bungisi, le condre, au bungisi vie, puis au boyaye, au menacé, au boyaye, au dépend de lobby, garçon, ce n'est pas l'objectif premier. Mais qu'est-ce qui fait que tango que tu vas te dire non pour nanzoto ose la libala orozwana yo papa pour lemba yango? Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup maka rouge on dirait ba obotolo pe mabomoy?
Non, mais c'est parce que je pense au départ déjà dans mon tour, on a Tchena Nouana en priorité. Au bien, on est les tatami nan. Ouais. Atchena nous tatami. Tatami en priorité. Mais ceux qui déjà à l'ongoli tatami en priorité, à l'ingit bonheur et vraiment je pense que causer là il poser problème. Causer les opposés problème. Ceux qui réellement à l'ingit na bolingwa solo, à roser là, pour patienter et tous les deux, bah aucun des bien ti, bah quoi on va au niveau de tatami na bango. Je pense que c'est ça. Mais ce qui est déjà priorité, c'est tatami pour déjà où abetane ba sonde to beja betane ba samba. Un grand basson à Donc longueur. déjà boyele tatami on a créé maman na trouble jusqu'à qualifier moi na bazukiada faux petite. C'est parce que déjà dans mon tour na a ju tatami té. Objectif tatami. Maman Ketia, oui, vas-y. Non, il a raison. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui, par exemple, les cornets à lobby na yo tatami soit à kobo ya yo, alors que paiement abo moïse à cornet été, il paye pas tes études, il n'achète pas tes vêtements, il te paye pas quoi que ce soit et puis il prend soin de toi. Azolingane son babo ti bazo zwana yo wana bazo komiso bien, ya memango na tatami. Donc il se sert même ba kimono tatami, il se sert de kimono zo tanandaku. Mais quand il va te menacer que soki obambani te na tatami na rubo ya yo obamba mi paye. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'elle a peur de perdre le garçon en fait, c'est juste ça. Parce qu'elle se dit que oui, si je le fais pas, je risque de le perdre. Et après, ça fait quoi sur perdre Naoye? Sachant que vous voilà maintenant la bonne question. Ça fait quoi de perdre, voilà. De perdre un homme, parce qu'après, voilà. Il va quand même te plaquer. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que vous... Yobi boye ba makambango ezarana ba kosa leka, c'est-à-dire systématique maramba ep sarabino wana ezarana ba tegela bino ba rêve. Ba maya sachet. Ba maya sachet, ezarana ba maya sachet, c'est-à-dire kabudimboa. Ezarana ba kabudimboa. Mais qu'est-ce qui fait que vous cédez quand même au final? Mais parce qu'au fur et à mesure du temps, il va commencer à nous harceler. Ouais, vas-y, fais-le, on le fait. Mais je me dis, mais c'est quoi ça? Et quand vous êtes à deux à la maison, il va dire, les lotos, salango, toko, betango. Là, il va dire, aujourd'hui c'est fini, pour moi, je suis obligée de céder. Donc, à un moment donné, on n'a plus le choix. Mais si tu es une fille vraiment qui réfléchit, qui dit, mais attends, ce gars, il est là avec moi pour ça ou il est avec moi pour autre chose? Là, tu vas dire, écoute, gars, casse-toi, quoi. Et je vais te dire, écoute, c'est soit mon cœur ou soit ça que tu aimes. Et si je vois que c'est que ça qu'il aime, je peux dire, monsieur, dégage. Mais comment tu sais repérer que celui-ci, c'est un autiste ou l'autre, c'est vraiment un amoureux? En fait, c'est avec le temps. Les gestes, les actes et aussi les paroles de la personne. Quand la personne, tu peux faire 1 an avec un homme, mais il va que t'harceler pour ça. Je parle d'expérience. Hein. J'étais avec un homme pendant 1 an, 2 ans et... c'était que ça. Ouais, si on ne le fait pas, dis-toi que moi et toi, c'est fini, je te marierai pas, je te ferai pas ceci. Et du coup, à un moment donné, je me dis, mais attends, il m'aime moi ou il m'aime mon corps? C'est ça que je me posais trop la question. Mais tu es ton corps? Non, mais attends. Et quand j'étais avec mes cousins, mes oncles et tout, j'ai dit, écoute, j'ai un copain, mais il insiste trop à faire ça. Et mes copains, mes potes me disaient, mais écoute, Ketia, s'il insiste trop, faut pas céder. Ne lui donne pas. Parce que s'il t'aimait, il allait dire, ah, tout d'abord, j'attends un peu. Mais s'il commence tout le temps à insister, je suis désolée, c'est-à-dire qu'il ne t'aime pas. Ok. Il t'aime désolé, pas. Il t'aime pas. Ouais. Ça, c'est très bien. Merci, Ketia. C'est-à-dire, et heureusement, tu n'es pas encore marié. Demain, s'il est faux, il y a certaines personnes, c'est-à-dire à Costa Campongo, il y a certaines personnes qui me disent, le mariage, obligatoirement, une fille vierge. Tu es d'accord avec cette devise ou pas? Non. Aujourd'hui, obligatoirement, on va enlever obligatoire. Déjà, avoir une fille bien éduquée. Le sexe, on met la virginité, on met de côté. Parce que, comme je le dis... Ok, tu as dit que tu as dit que et si ma remboursé bébé ou bien voilà, il y a une voilà, il y a une donc parce que l'on est les gâtés so y tourne ma parlementaire on va baquer surtout lui tout s'est penché plus sur la virginité torba la tête. Pourquoi? Torba la tête parce que on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais torba la tête pourquoi? Et ça ba principe au to kola nango ba botan so ba bala nango bongo ba boti na biso génération wana ezaki bien bazaki ngana benga ngo génération bénie. Ouais. Pas de réseaux sociaux, pas de rien. Ezaki ba père ba kutani moi na bino bala moi na ngai. Parce que maman nandako ayebi bala na nyos.
Mais les lots vendent ça ma mère. Moussour dans la circuit moi dans la Sofia, j'étais à Yebi négoté. La plupart. Barolim bisanga vraiment na Yebi benante, mais je pense. Ça c'est vrai. Moi ça ça va son en longueur. Moi bête la triple son en longueur. Parce qu'en fait, si on n'a pas ton habit ça le parent aux arana ba Usain Bolt nanda ko Yebi na yote. Moi na yo bozaranda ko mo na chambre ba médaille, ba trophée, ba son en longueur. Oui, en fait parce que dans l'ordinateur dans la chambre, dans le téléphone portable, dans l'accès à la site Nion soit ligne portable. À s'entraîner à coup to éviter qui à ça la ba compétition à son en longueur. Personnellement, na rosé la thé, moi c'est à vierge. Son a coûté comme je dis auparavant. Je bénis Dieu. Merci Cornet tozongi na moni que ça télémena biso abilo on est le caté a préféré tout loi chani. Siko Lo wana ata maître Cyril le le caté. Ketia le principe, il y a les hommes de principe qui s'est abstenu et au retour pour bénéfice, il exige une femme vierge. Ces temps-ci, pense que c'est possible. Je dirais que non, ces temps-ci, c'est plus possible. Pourquoi? Est-ce que nos mamans vous éduquent mal pour que vous puissiez vous abstenir ou à l'école, on vous viole pour que vous perdiez cette richesse-là ou quoi pour que ça ne soit plus possible? En fait, je vais te dire, il y a un truc que tu dois savoir. La génération d'aujourd'hui, comme il a dit tantôt Cornet, n'est plus le même en fait. Comme on dit, la génération de nos parents, c'était une génération bénie. Et je dirais plus qu'aujourd'hui, on est beaucoup influencé, surtout dans les réseaux sociaux. Tu vas voir que la fille est plus vierge. Pourquoi? Parce que peut-être dans sa chambre, comme tu dis tout à l'heure, peut-être regarde des films pornographiques, peut-être regarde ceci, cela. Et du coup, ça va l'amener à faire toutes ces choses en fait. Va dire, ah, j'aimerais pratiquer, j'aimerais faire ceci, cela. Et du coup, elle va le pratiquer, tu vois. Et aujourd'hui, pour avoir une fille vierge, je ne dirais pas que la fille vierge, aujourd'hui, c'est un honneur de l'avoir. Parce que la fille vierge aussi a son caractère aussi. Elle peut être impolie, mais elle est vierge. Tu peux avoir une fille, elle est non vierge, mais elle est très polie, bien éduquée. Ouais. Moi, je connais des accidents de parcours. Voilà, des accidents de parcours et tout. À sauter en longueur pour candidat à Haïti, va bien remplacer. Voilà. Pour sponsor à la tu sais, moi, il y a un truc que je vais te dire. Au début, j'étais le genre de personne, je disais, les filles qui font ça avant le mariage, n'a comprennent pas bangoté et tout. Mais tu sais, au fur et à mesure, aux Okola, tu comprends en fait. Voilà, tu comprends, tu dis que mais il ne faut pas juger. Il faut les comprendre, peut-être ils sont tombés d'un mauvais partenaire et puis voilà, ça ne veut pas dire que ce sont des femmes non mariables, non. C'est des femmes, ils ont eu des expériences, ils ont eu des vécus, mais ils sont des femmes très bien éduquées, ils savent entretenir une maison. Par contre, une fille vierge qui n'est pas bien, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas bien éduquée, peut-être sa mère, elle essaie de l'éduquer bien, mais au niveau d'éducation, c'est zéro pour elle, tu vois. Merci Ketia, merci Corneille. Et nous allons continuer prochainement parce qu'il y a tellement une liste d'éléments, d'arguments. Parce qu'une expérience, oui, mais des trop, ça dérange dans le mariage. Ça aussi, on va débattre prochainement. Parce qu'il y a des filles qui cherchent l'expérience, mais quand elle en a des trop, ça dérange. Donc, à comme il la ceinture noire 6e dan, alors on va la ceinture blanche, en bruit. Il y a des hommes aussi, par curiosité, c'est-à-dire à expérimenter expérience de trop, c'est-à-dire à comme il dit, mais à se planer en adolescence. C'est-à-dire, sont à longueur, à mutatatami niveau. Donc, c'est-à-dire, prochainement, on va développer ça. Merci à tous ceux qui nous suivent, c'est-à-dire commenter, c'est-à-dire interaction, on a besoin, réagissez. Et les numéros sont là, c'est-à-dire tous les numéros sont là. Merci à notre Real Fai Teams et merci à l'assistante de notre avocat conseil, Maître Cyril Beya. On se retrouve prochainement dans le cadre de cette émission Qui j'ai Love. Bye bye, à la prochaine.